Alors à ton avis, est-ce qu'une personne qui réussit est une personne qui mène une vie disciplinée? On a tendance à penser que oui, on a tendance à dire qu'une personne qui réussit est une sorte de machine d'autodiscipline. Et ça nous fait peur parce que c'est difficile aujourd'hui de faire preuve d'une grande force de volonté. Et j'aimerais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui que tout ça, c'est peut-être un mythe finalement. Si tu veux réussir, quelle que soit ta propre définition de la réussite ou du succès, tu n'as pas besoin d'avoir plus de discipline que tu en as déjà. L'idée est simple, toujours selon les mecs du One Thing, pour réussir, il faut savoir déterminer la bonne chose à faire et ensuite de le faire. On ne parle pas de tout réaliser, juste cette chose-là, mais de le faire bien. En gros, il va falloir que tu arrives à concentrer ta discipline, à concentrer ta volonté sur l'action la plus juste. Et je pense que tu me vois venir, mais on va parler d'habitude. Construire une habitude, ça demande de l'autodiscipline, ça demande de la volonté, parce que par définition, si on est en train de la construire, c'est que ce n'est pas encore habituel pour nous. En revanche, et c'est tout l'avantage d'une habitude, une fois qu'elle sera acquise, elle te demandera plus trop de volonté finalement pour être réalisée. Et donc c'est là-dessus qu'on va porter tout notre focus. Non, il ne faut pas nécessairement une vie disciplinée pour réussir. Il faut simplement savoir identifier la bonne habitude à mettre en place, à acquérir, et ensuite utiliser le niveau de volonté qu'on a, qu'il soit bas ou élevé, mais le concentrer sur la construction, sur l'acquisition de cette habitude. Je vais te donner deux petits exemples. Je vais commencer par le mien, parce que si je commence par l'autre, tu n'auras même plus envie d'écouter le mien. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai pris l'habitude de lire tous les jours, sans exception. Et c'est cette habitude qui était au service de tout mon projet finalement. Je lis, je progresse, je fais des morning notes, puis je fais des épisodes vidéo, puis je fais des formations, mais ça part de la lecture. Tout ne vient pas encore de moi, tu le sais bien, le but d'une morning note TV, c'est de te servir une idée majeure d'un livre sympa, d'une manière suffisamment digeste pour toi, pour que tu puisses l'intégrer dans ton quotidien. Et donc tout partait de la lecture. Deuxième exemple, tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit ça juste avant, Michael Phelps. Pendant quasiment toute sa vie à partir de l'adolescence, il a nagé tous les jours, 365 jours par an, 6 heures par jour. Et c'était plutôt malin de sa part parce qu'en s'entraînant un jour de plus par semaine que les autres, ça lui faisait au total 52 jours d'entraînement de plus que les autres chaque année. Et ça peut paraître assez fou de nager tous les jours comme ça, mais finalement c'était plus facile pour lui puisqu'il n'a pas à hésiter s'il va nager ou pas tel ou tel jour. Il y va, c'est tout. Nager, c'est son one thing et il s'est concentré dessus à 100%. J'ai 3 petits éléments à te donner pour finir cette vidéo. Le premier, ne sois pas nécessairement une personne ultra disciplinée, mais pense à créer une habitude puissante qui te servira tous les jours, qui te fera avancer tous les jours et concentre le peu de discipline que tu as, si tu n'en as pas beaucoup, à la construction de cette habitude. La deuxième chose, concentre-toi uniquement sur une seule habitude à la fois. C'est toujours plus simple pour ton cerveau d'enregistrer ce nouveau circuit s'il n'a à se concentrer que sur cette habitude-là. Et troisième chose, donne du temps à la construction de ton habitude. Ne sois pas super pressé. Quoi qu'il arrive, ça ne se fera jamais en 2-3 semaines, comme on peut le lire souvent, comme on peut le voir souvent. Ça peut prendre plusieurs mois, donc reste bien patient. Donc je te laisse identifier quelle habitude tu dois mettre en place dans ton quotidien. Tu n'es pas obligé d'y consacrer 6 heures par jour, comme Michael Phelps. Mais si tu fais chaque jour, pendant quelques minutes, une action qui va te faire avancer vers ton objectif, je pense que tu imagines bien que tu auras potentiellement énormément progressé si dans un an, tu as fait cette action 365 fois. Ok? Je te laisse la morning note du livre The One Thing en description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain. Salut.